Nicolas Dose, une tendance très inattendue contre toute attente. Les émissions de CO2 des voitures neuves sont reparties à la hausse en Europe l'an dernier. C'est la première fois depuis 20 ans. Pourquoi ? C'est absolument incroyable. On s'achète des bonnes conduites, on fait des trucs éco-responsables, on fait la guerre contre le diesel. Et là, on a effectivement la confirmation d'un phénomène en France qui maintenant est validé pour l'ensemble de l'Europe. C'est le cabinet d'études de marché Jato Dynamics qui confirme que les émissions de CO2 augmentent. Pourquoi ? Alors, il y a les SUV, l'engouement des SUV, on comprend, ça consomme beaucoup, mais parce qu'on vend moins de diesel. Le diesel recule, et quand le diesel recule, les émissions de CO2 progressent. Et le CO2, c'est le premier des gaz à effet de serre qui est responsable du réchauffement climatique. Donc, le recul du diesel, Nicolas, a des conséquences négatives pour notre climat. Mais absolument. Il y a des aspects très négatifs sur le diesel. Les émissions d'oxyde d'azote, de dioxyde d'azote, très mauvais pour les voies respiratoires, très polluantes, c'est vrai. Mais il y a un effet très positif du diesel, c'est qu'il consomme beaucoup moins que l'essence. Comme il consomme beaucoup moins que l'essence, il émet très nettement beaucoup moins de CO2. On vend moins de diesel, on vend plus d'essence, le CO2 repart à la hausse. C'est pas faute de faire une guerre anti-diesel dans les villes, alors avec de la fiscalité en plus, avec des réglementations, des restrictions de circulation, des incitations à changer de voiture pour acheter autre chose qu'un diesel. Et bien la conséquence paradoxale, c'est qu'en faisant la guerre au diesel, on ne répond pas nécessairement aux enjeux climatiques. Il y a quand même de l'espoir ? À mon avis, l'espoir, il est dans le progrès technique. Il n'y a que le progrès technique qui fera qu'on reculera sur les énergies fossiles. Qu'un jour, on mettra peut-être fin aux moteurs thermiques. Je pense qu'en fait, cette histoire, c'est un peu un aveu d'échec des politiques publiques, un aveu d'échec de l'écologie politique. Et c'est le progrès technique avec l'hybride, la voiture électrique, la voiture à hydrogène. C'est de l'eau potable qui sort du pot d'échappement avec la voiture à hydrogène. Là, on aura des solutions. Après, attention au miroir aux alouettes. La voiture zéro émission n'existera pas. Oui, quand on aura une voiture totalement électrique, on sera content, il n'y aura plus de fumée, ça sentira beaucoup moins mauvais. Seulement, ce qui ne sera pas la pollution du pot d'échappement sera ailleurs, dans la production des batteries, dans le recyclage des batteries, dans la surproduction d'électricité qui sera nécessaire. Donc le miracle, en plus de la voiture électrique, il aura aussi son revers.